Bonsoir à tous. Alors moi je suis géographe et en tant que géographe j'aime bien savoir où je suis. Alors je ne sais pas vous, mais ce genre de cartes-là, que ce soit Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap, je les utilise presque tous les jours pour trouver mon chemin. J'en ai d'ailleurs eu besoin aujourd'hui pour arriver ici. Mais malheureusement, ce n'est pas possible partout. Ça, c'est une carte du centre-ville de Minna, une ville du Nigeria de 200 000 habitants, donc à peu près la même taille que Liège. Les deux cartes sont évidemment à la même échelle et vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'informations disponibles, pas de nom de rue, pas de bâtiment, donc c'est beaucoup moins pratique pour trouver le meilleur resto du coin, par exemple. C'est un constat frappant, en fait, quand on travaille comme moi sur les pays en voie de développement, alors que chez nous, on est inondé de données, on parle de l'ère du big data. Dans les pays en voie de développement, on souffre encore d'une grande sécheresse à ce niveau-là, que ce soit pour les données en général, mais aussi et surtout pour les données en libre accès. Alors ici, je vais vous montrer un exemple concret qui montre à quel point ces données peuvent cruellement manquer. C'est ici pour la campagne d'éradication de la polio au Nigeria qui a été lancée en 2014. Alors l'objectif ici, c'était de vacciner tous les enfants de moins de 5 ans dans le nord du Nigeria. Alors pour ça, pour organiser d'un point de vue logistique la campagne de vaccination, pour savoir où se trouvent les enfants, il fallait des cartes. Et voilà ce qui existait comme carte de la région. C'est évidemment pas très utile, c'est pas très pratique pour planifier à distance. Les cartes manquent de détails spatiaux, bien sûr, mais aussi de précision. Donc là, la zone avait été divisée en zones de vaccination à partir des connaissances des locaux, des cartes papier. Et quand ces zones ont été reportées sur une image satellite à partir des relevés GPS, on voit que ce n'est pas tout à fait la même représentation. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la polio a été éradiquée du Nigeria en 2015. Mais ça a coûté très cher, et notamment la première phase du projet, simplement la cartographie de la zone a en fait coûté très cher. Il existe cependant aujourd'hui d'autres façons de récolter des données, notamment via la coopération. Alors les données issues de ce qu'on appelle en termes techniques l'information géographique volontaire. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit simplement de volontaires qui s'amusent à dessiner, à cartographier des éléments du paysage, que ce soit des routes, des bâtiments, et qui ajoutent ça dans une base de données en libre accès comme OpenStreetMap. Donc OpenStreetMap, c'est un peu l'équivalent de Wikipédia pour les données spatiales. C'est une carte du monde qui a été créée par des gens comme vous et moi et qui est utilisable par tous sous une licence ouverte. Alors si vous aimez vous promener avec votre téléphone en main, plutôt que de chasser les Pokémon, je vous suggère donc d'être contributeur OSM. Il suffit d'une application mobile, d'un GPS, et vous pouvez enregistrer n'importe quel élément spatial de votre entourage, que ce soit un arrêt de bus, un sentier, une école ou quoi que ce soit d'autre. Le nombre de contributeurs OSM a nettement augmenté ces dernières années. On est à plus de 3 millions aujourd'hui, et c'est donc une grande communauté qui est aussi très active, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous aider aussi en cas de problème. En général, on cartographie plutôt son quartier ou un endroit qu'on connaît bien, mais il y a aussi des initiatives qui existent maintenant pour pouvoir cartographier des zones qui sont absentes des cartes, notamment les zones où habitent les personnes les plus vulnérables, comme on a vu le cas en Afrique, au Nigeria. Donc pour ça, on a besoin d'images satellites. Donc ça se fait derrière son écran. Et pas besoin d'être un expert en cartographie pour ça. Il suffit de ses deux yeux pour observer l'image, repérer les éléments comme des routes, des bâtiments et les dessiner. On peut le faire tout seul derrière son ordinateur, mais c'est aussi beaucoup plus sympa de le faire lors d'un événement comme un Mappathon. Donc c'est un événement social qui rassemble des volontaires le temps de quelques heures, et c'est l'endroit idéal pour s'initier à la cartographie, puisque des personnes ressources sont là aussi pour vous aider. Alors l'année passée, au mois d'avril, les géographes de 7 universités belges ont organisé ensemble le premier Mappathon interuniversitaire en Belgique. C'était un événement qui a eu beaucoup de succès. Il a rassemblé plus de 200 volontaires et quelques 50 000 bâtiments ont été cartographiés, notamment au Congo.
Et en fait, ces données-là ont été utilisées directement pour lutter contre une épidémie de rougeole donc dans les jours qui ont suivi. Donc les données sont très utiles pour les ONG sur le terrain, que ce soit pour du développement à long terme, dans le cas ici pour améliorer l'accès aux services financiers, mais aussi pour des événements ponctuels comme des épidémies ou des catastrophes naturelles. Donc chaque année, environ 200 000 personnes sont affectées par des catastrophes naturelles dans le monde et souvent, ces catastrophes arrivent dans des endroits qui sont littéralement absents des cartes. Et donc les services de secours ont beaucoup de mal pour être efficaces sur le terrain quand il n'y a pas de données disponibles. Vous voyez que l'OSM humanitaire a beaucoup de succès avec ce graphique et que notamment des événements qui sont fortement médiatisés comme le typhon Haiyan, comme l'épidémie Ebola, contre le tremblement de terre au Népal, sont des moments clés pour le recrutement de contributeurs. Ici encore un exemple, c'est le Monrovia, donc la capitale du Libéria, pendant l'épidémie Ebola. Et on voit ici que ce qui a été réalisé en quelques semaines est assez impressionnant. Donc, grâce à l'OSM humanitaire, toutes les routes, quasiment tous les bâtiments de la ville ont été cartographiés et ça a été très utile pour lutter contre l'épidémie. Donc, je vais terminer sur ceci. Le 25 mars prochain, on organise le 2e Mappathon interuniversitaire. Alors, rejoignez-nous, que ce soit à Liège, à Namur, à Louvain-la-Neuve, à Bruxelles, à Gand ou à Leuven, pour participer vous aussi au développement d'une base de données en libre accès.